Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous propose un flocon de neige. Alors j'en ai déjà fait dans le passé. Alors si vous allez voir sur la playlist de Quilling, vous allez voir, j'avais fait une série de 6 flocons de neige différents. Alors là, je me promenais sur Pinterest, hein, vous savez, le site... le site internet où est-ce qu'on a tout plein d'idées pour faire des créations, toutes sortes de choses. Alors j'ai vu ce flocon, j'ai dit il est facile, je pense que je vais le faire en tuto. Parce qu'il est trop beau avec les strass et puis le stickles que j'ai mis un peu ce côté-là. Alors vous avez un côté rose, puis l'autre côté, il est bleu. C'est joli, hein? Ça se trouve être des strass que j'ai reçus en joyeux courrier qui viennent de chez Action pour celles qui sont en Europe. Alors, c'est vous savez, les feuilles, je vais vous montrer, j'en ai ici, pas très loin. D'ailleurs, j'ai ici des feuilles comme ça. Alors, vous avez 4 grandeurs. Et puis, vu qu'on a besoin de 12 petits, j'en ai pas 12 ici. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une autre couleur. Alors, tous ceux qui sont ici sont d'une couleur. Ceux-ci sont un peu plus gros. Lui est encore plus gros. Mais les petits ici, je les ai fait plutôt comme vert. Ça va chercher un peu du vert. Je ne sais pas si vous voyez. Puis ici, ben, j'ai pris un rouge un petit peu plus rouge que rose. Ah non, j'ai pris toutes les roses ici. J'ai pris des blancs ici. Voilà, c'est ça. Alors, pour le faire, vous allez avoir, je crois que ça va être en 2 parties, 2 ou 3 parties, je ne sais pas encore. Alors, moi, j'en ai fait un pour vous montrer, puis on va en faire ensemble. Alors, vous pouvez faire blanc. Moi, j'avais fait blanc. Puis, comme vous voyez, ici, il y a le stickles qui est brillant. Je ne sais pas si vous allez la voir. Moi, j'ai pris du stickles argent. Alors, l'idée première était de faire le bleu avec des petits prismes, avec du mauve, du vert, tout ça. Mais finalement, j'ai décidé qu'on pourrait l'avoir qui est joli des deux côtés. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller pour une autre couleur pour les strass. L'autre que je vais faire, alors je vais vous montrer le matériel. Alors moi, je vais le faire d'une autre couleur. Je vais faire cette couleur-ci. C'était la couleur qui était, c'était semblable à ça, que j'avais vu sur Pinterest. Et puis, ils avaient mis ils n'utilisaient pas du stickles, hein. Ils utilisaient, vous savez, des crayons avec métallique. Alors, moi, je trouvais que ça faisait encore plus scintillant avec le stickles. Alors, vous pouvez toujours utiliser un ou l'autre. Moi, j'ai l'argent, j'ai le doré. Mais je vais utiliser le stickles doré cette fois-ci. Alors, vous avez besoin du stickles comme ça. Le papier, la couleur que vous voulez. Alors, je sais bien que des flocons de neige, c'est pas beige. Mais bon, on peut faire quand même des couleurs thème de notre Noël, de nos décorations ou quoi que ce soit. Vu que je voulais faire vraiment doré, c'est pour ça que j'ai... je sais pas si vous avez vu le stickles, je l'ai montré. Oui. Alors, j'ai choisi cette couleur-là. Je trouve que ça faisait vraiment bien joli. Alors, je vais vous montrer le matériel. Du papier. Alors, j'ai du 176 grammes. Et puis, ça, c'est vraiment le gros maximum. Si tu peux avoir 160 grammes, ça pourrait aller. Peut-être que le résultat va être un petit peu différent, dans le sens peut-être un peu plus petit. Mais bon, je l'ai comme vous voulez. 176 grammes, moi, c'est parce que j'ai une grande variété de papier de couleurs, c'est-à-dire de ce papier, de ce poids-là, au magasin où est-ce que j'achète mes papiers. Alors, tous mes papiers, 176 grammes, viennent de là. Alors, puis là, avec toute la panoplie de couleurs que j'ai, alors j'ai dit, ben, je vais prendre celui-là. Okay? Ensuite, si vous prenez du papier à Quilling, ça va être beaucoup plus petit. Puis possiblement que les longueurs ne seront pas assez longues, celles que je vais vous donner. Okay? Alors, faites le test et puis vous allez voir. Ensuite, vous allez avoir besoin des strass, comme je vous montrais. Alors moi, j'ai ces oranges-là, un peu, qui font un petit peu plus... je vais avoir plus doré. Excusez, mais c'est correct, parce que ça va comme chercher du orange. Puis je trouve que c'est bien. C'est comme du beige foncé. Puis j'ai une autre couleur si jamais j'ai besoin. Vous allez avoir besoin de la petite ficelle comme ça pour accrocher à la fin. Vous allez avoir besoin aussi du Mod Podge. Alors moi, je prends de la colle, tout simplement, la colle Tacky que je mets dans la bouteille, puis j'ajoute, pour une bouteille à peu près pleine comme ça, j'ajoute à peu près une cuillère à thé, ça veut dire 5 ml. Si vous voyez que c'est encore trop... 5 ml d'eau, excusez. Si vous voyez que c'est encore trop clair, vous pouvez aller jusqu'à 10 ml. Vous allez rajouter un autre petit 5 ml. Mais faites le test avant. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, pour le matériel, l'équipement, okay, alors vous avez besoin
d'une forme comme ça qui fait comme une feuille ou une larme, ce qu'on veut. Mais bon, c'est cette forme-ci. Moi, j'ai utilisé le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai pas de... Là, j'essaie avec une ficelle un petit peu. Je vais mesurer qu'est-ce que ça donne comme circonférence. Si je le commence... Un petit peu, là, j'ai de la difficulté. Si je le commence ici au bas, puis que je vais mesurer, j'arrive ici. Donc, ça donne une circonférence de 11 cm. D'accord? 11 cm, moi, c'est le 7e. Je pense que c'est standard, tout le monde, c'est toute la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, ici, on a un petit palier, mais vu qu'on fait plusieurs tours, vous allez voir qu'il faut vraiment s'assurer qu'on soit bien égal pour que qu'on n'ait pas quelque chose qui te travers un petit peu. Okay? Des ciseaux, vous allez avoir besoin d'un outil à quilling, ce que j'ai fait avec le mien. Alors, un outil, c'est pas lui, excusez. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai d'autres ici, là. Un outil à quilling, comme ceci. Puis, je pense que c'est tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé déjà des bandes. J'ai dézoomé un peu. Envoyer le matériel, ça ici, la forme, l'outil à quilling, ceci, tout ça, du mode podge, du papier, des strass. Alors, c'est tout le matériel dont on a besoin, d'accord? Alors, j'ai déjà précoupé des bandes. Moi, mon papier mesure 28 cm de long. D'emblée, vous n'auriez pas à couper toutes les bandes à 28 cm si vous avez 30,5 ou 29,75. Il y a des fois que oui, il faudrait le couper à 28, je vous dirai. Sinon, vous pouvez prendre toute la longueur que vous avez, quelle que soit votre longueur. D'accord? Donc, j'ai tout ça ici. On va commencer par... Donc, j'ai déjà préparé quelques morceaux. Je vais en faire un avec vous, d'ailleurs, je vais le prendre ici. Et puis, j'ai fait les autres pour qu'on puisse faire au moins 3 étapes. Alors, ici, j'ai des bandes. Quand vous allez couper vos bandes, essayez toujours d'avoir entre 3 et 4 mm. Okay? 2,5, c'est un petit peu trop petit. Surtout si vous faites des 4 au travers, ça va commencer à être trop de différence. Moi, j'aime bien 3,5. 4, c'est le maximum. Si je regarde ici, moi, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 mm. 3,5, c'est correct. Si jamais vous en avez des bandes qui sont plus larges que d'autres, mais quand il arrive le temps d'en réunir 2, essayez de prendre les 2 grandes ensemble, les 2 plus larges ensemble. Mais idéalement, on voudrait vraiment avoir toute la même chose. Excusez. Donc, je vais zoomer un peu au côté. Comme ça. Alors, j'ai précoupé des bandes. Alors là, on va prendre 2 bandes. On va les coller une au bout de l'autre. Alors, moi, la colle, je prends de la tacky glue. Alors, je mets la colle sur le côté qui est moins beau, moins lisse. Puis, je vais coller une autre ici. Ça, c'est trop large. Je vais en prendre une plus étroite. Ça, ici, c'est bon. Alors, toujours essayer, surtout quand on aboute comme ça, d'avoir la même largeur de bande. C'est pas nécessaire de croiser plus que 5 mm. Donnez le temps un petit peu de se tenir. Okay. Ensuite, alors moi, quand je fais des formes qui sont juste avec des arrondis, alors ça peut être aussi bien la forme ovale, c'est ce qu'on va faire maintenant, ok? Toutes ces choses-là ici, les tortillons, on veut que le rond soit bien rond, ok? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais pincer. Alors, j'ai mon doigt ici, j'ai mon pouce ici, puis je presse fort, puis je tire mon papier. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Comme ça, ça va faire quelque chose qui tourne au lieu de risquer de plier. Moi, j'appelle ça casser, là. Mais au lieu d'être rond, à un moment donné, ça peut plier parce que on n'a pas cassé la fibre. Alors, c'est ce que ça vous donne. J'ai coupé parce que j'avais fait un tortillon. Il ne fallait pas que je fasse le tortillon. Alors là, on va prendre la forme qui est ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Donc, moi, je le commence comme ça. Puis quand je vais terminer, je ne terminerai pas au bout parce que j'ai pas assez long. Alors vous, si vous avez 2 x 30, à la limite, vous couperez l'excédent quand vous arriverez au bout. Donc, je mets de la colle sur mon papier. Je le tiens bien appuyé sur le plateau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je double vérifie. Alors, la colle ici. Puis là, il faut tenir assez tendu, OK? Pour que ça se tienne bien
puis on pousse vers le petit rebord ici qui fait que ça va tout s'appuyer dessus. Donc, attendez que ce soit bien collé. Parfait. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon pouce comme ceci à l'intérieur. Puis, je le continue comme ça. Alors là, je tourne ici, je le tiens bien, bien tendu ici. Là, je vais mettre une goutte, juste une petite goutte, une petite trace de colle. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Puis là, je continue. Alors, assurez-vous d'être bien appuyé le long du petit plateau. Puis, je fais juste un lien de colle à chaque côté. Donc, ici. Regardez, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Ça. Éventuellement, vous allez voir que votre petit plateau, il va être rempli. Assurez-vous aussi que ce soit bien appuyé sur le rebord. Alors, comme vous allez voir que c'est bien important de toujours bien tirer, hein, bien tendre. Quand vous allez voir que ça arrive égal avec le petit plateau, c'est qu'il faut faire vraiment bien attention que ça soit bien égal avec les autres. Je tourne, je continue à tourner. Ici, tout juste un petit peu. Ça, que ce soit bien pressé. Puis ici, voyez-vous, j'arrive pas tout à fait, puis j'étais pas commencé tout à fait. Alors, assurez-vous de ne pas tourner pour rien un autre tour. Vous arrêtez là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur ce qui reste, juste une petite ligne, puis l'étendre comme ça, puis vous assurez que ce soit bien égal avec le reste. Voilà. Une fois que c'est sec, que c'est bien collé, on y va doucement, on l'enlève. Voilà, ça donne ceci. Je trouve ça étrange parce que les autres que j'avais fait, ils ne se rendaient pas. Je vais regarder avec les autres. Ça paraît être la même chose pourtant. Là, quand vous avez la colle qui est... vous avez une épaisseur de plus ici, une épaisseur de plus ici, ça peut faire un ovale comme ceci, vous voyez, qui n'est pas égal. Alors là, il faut essayer de le mouler. Pour essayer qu'il soit le plus égal possible. On peut pincer un petit peu ici. Pincer un petit peu ici. Juste à la pointe. Alors ça, vous en faites 6 comme ça. Je les ai préparés d'avance. Comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller ensemble. Alors là, on va mettre la colle pas tout à fait jusqu'au bout ici, à la pointe. OK? Puis ici, on va arrêter à peu près la moitié. Ça donne ceci. Vous allez en mettre une autre avec la même pointe du même côté. Comme ça, puis bien égal. Puis vous allez presser ensemble. Vous pouvez prendre votre pince. On a une pince pour... c'est une petite pince comme ça. Là, j'ai vraiment pas mis assez de colle. Il faut en mettre un petit peu plus proche. Avec la pince comme ça. Je pense que vous voyez bien. Là. Alors, vous pincez quelques minutes, là, quelques secondes, pour que ça se tienne bien, comme ça. Alors, vous voyez, ça ne se rend pas tout à fait jusqu'au bout, la colle, puis on ne doit pas dépasser la moitié. On continue. Alors, on en met d'autres ici. Un petit peu de colle ici. Encore ici. Bien égal. Parfait. Bien égal la pointe. Puis, on tient bien. Puis bien à plat. Je vais dire souvent à plat, ça veut dire à plat sur la table, d'accord? Ça. Alors, faites ça pour les 6. Je vais devoir les faire tous. Là. Je vais pas couper juste pour avancer plus rapidement. Là. Je vais regarder 2 ou 3 fois la même chose que j'ai faite. Bien égal en haut la pointe. On pince ici, puis ici. Pas tout à fait égal. Voilà, ici, comme ça. Vous pouvez prendre dans vos doigts si vous voulez, mais assurez-vous qu'il soit bien égaux, bien à plat. Il faut attendre quelques secondes pour que ça prenne, sinon ça va se décoller tout de suite.
comme ça. Puis la dernière, alors j'en mets ici, j'en mets sur la première aussi. Puis on va placer la dernière ici. Alors bien égal les deux pointes. Puis celle-ci. Attention, parfois on a de la colle séchée sur les doigts. Puis quand on tient quelque chose, ça reste collé. Alors il faut les enlever à chaque fois. La petite pellicule de colle. Oh. Puis le dernier ici. Lui, j'en profite pour le pincer un petit peu plus. Voilà. Juste donner un petit air comme ça va le faire tout juste pincer suffisamment. Bien égal. Puis jusqu'ici. Vous voyez, ça forme une étoile au centre. Il faut essayer d'avoir une étoile le plus possible régulière, avec les pointes régulières. Ensuite, alors là, on va faire grosse boule. Alors là, si jamais vous avez une bande qui est plus large, profitez-en, prenez-la. Alors ici, vu qu'on ne fait pas... Quand vous faites juste des boules, vous n'avez pas besoin de faire l'arrondi sur votre papier. Alors, vous voyez, j'ai pris ici, puis là, je continue à tourner ici. Alors là, pour voir comment je fais pour tenir tout ça, je vais vous le montrer aussi au travers, mais vous allez dans les tutos, les premiers que j'ai faits, j'explique exactement comment procéder. Donc, là, moi ici, j'arrive presque au bout. Alors, je vais donner un petit coup plus fort comme ça, tout bien serré. Puis, je vais coller, puis arrive tout juste égal avec les rebords. Que ce soit bien égal ici. Là, je pousse avec mon ongle. Si vous tirez comme ça, vous risquez de tout enlever, tout dérouler le centre. Alors, il faut pousser pour que le centre reste sur place. Là, je prends ma pince, quelque chose que vous avez de plat comme ça, métallique. Là, vous allez presser des deux côtés. Que ce soit le plus plat possible. Là, vous allez regarder si ça se rend au fond. Alors, il se rend bien au fond, sauf que ou bien vous faites la boule plus grosse, ou bien vous collez un petit peu plus loin encore les toiles. Alors moi, je vais en ajouter. Je vais prendre une autre bande comme ça. Alors, je vais coller là où est-ce que c'est que j'avais terminé mon papier. Je vais continuer vis-à-vis. Alors, je le colle bien au début. Bien égal. Puis là, je vais tourner avec mes doigts. À moins que vous vouliez remettre votre outil, c'est possible de le remettre, mais c'est un petit peu difficile. Puis là, bien, au fur et à mesure que vous tournez, vu que vous ajoutez du diamètre, vous allez voir si ça paraît bien. Alors, je vais donner un autre petit tour, puis je pense que ça va être suffisant. Je vais couper la pointe. On met la colle. J'en ai trop. Ayez aussi un linge humide pour essuyer vos doigts régulièrement. Un linge humide pour essuyer vos doigts. Donc, ça donne ceci. Alors là, je vais encore presser, que ce soit bien égal. Là, je pense en bien. Oui, alors que ce soit un petit peu serré, c'est parfait. Alors là, je vais me trouver à mettre de la colle tout le tour de ma petite boule. On appelle ça des boules. Un petit peu, quelques petites gouttes comme ça tout le tour. Là, vous allez l'entrer au centre. Puis, tenter de faire rejoindre toutes les pointes qui touchent à la boule. Si vous avez un excédent de colle sur le dessus, c'est pas dramatique. Laissez-le quand même. De toute façon, on va tout finir au Mod Podge, c'est de la colle aussi. Alors, on ne verra pas s'il y a de l'excédent de colle à quelque part. Si j'ai un petit papier qu'il faudrait que je coupe.
Donc, ça nous donne la base. C'est comme une fleur, une grosse fleur. Voilà. Maintenant, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des tortillons. Alors là, moi, j'ai tout pris les notes. Tortillons centraux. Centre, ça veut dire qu'ils vont toucher au centre ici. Les 6 tortillons. Alors, j'ai besoin de 42 cm. Excusez. 42 cm. Je vais dérouler dans le 22 mm. OK? 22 mm est ici. Alors, je vais prendre une bande et demie. Alors, j'en ai une ici. Je vais prendre une un petit peu plus large parce que j'ai déjà un bout ici que je voudrais utiliser. Alors, la moitié, vu que j'ai 28 cm, ça va se trouver à faire 14. Alors, je vais les mettre un au bout de l'autre. On les met bien droit. Comme ça. Vous voyez, on ne voit pas qu'il y a un joint. Ici, on va devoir faire notre arrondi parce qu'on va faire un tortillon. Voilà. Donc, on prend notre outil à quilling. Alors, on entre le bout dans la fente. On tourne un peu. Ensuite, moi, je le tiens entre mes deux doigts comme ceci. Excusez, mes mains sont rouges. Là, ça paraît pire dans la caméra. C'est pas aussi rouge que ça. Puis, je tiens ici pour pas que mon papier ressorte. Alors là, je le tiens bien entre mes doigts, entre mes 3 doigts. Puis je vais tourner jusqu'à ce que j'arrive au bout. 42 cm. Vous avez du papier plus fin, ça va vous prendre plus que 42 cm. Mais là, je ne les ai pas les mesures du papier plus fin. Là, je laisse dérouler dans le 22. Alors, quand vous voyez que le dernier tour de papier touche tout le tour de la circonférence de votre gabarit ici, c'est que vous êtes rendu. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je plie un petit peu ici. Je mets une petite goutte, j'en ai beaucoup trop. Puis je presse ici, puis je m'assure que ce soit bien égal avec le reste du cercle. OK, laissez sécher un petit peu. Ensuite, alors là, avec votre pouce et votre index, comme ça, vous allez mettre vos doigts au centre, vous allez tirer d'un côté, complètement sur un côté, vous voyez. Puis une fois qu'il est rendu au fond, là, vous allez pincer ici. Comme ça. Là, vous le laissez dérouler. Vous allez voir que le petit cercle, il déroule d'un côté. Vous voyez, ça fait des petites pointes. Alors, quand vous en avez fait comme ça, vous en avez 6. J'en ai 5, je vais en faire 2 avec vous, c'est pour ça. J'en fais un autre. Alors, je vais prendre ça et ça. Alors, 14 cm. Et 28. Ça, on garde ça, ça peut être utile. Celui, non. Alors, on va les ajouter. On croise environ 5-6 mm, suffisant. On s'assure que c'est bien égal avant que ce soit trop collé. Puis on va presser une autre fois. Alors, je vais faire mon arrondi ici et ici. Coller sur mes doigts. Je vais rincer un petit peu les doigts, essuyer. Alors, avec mon outil ici, je commence et je refais la même chose. Je tiens au début quand je commence pour m'assurer que c'est bien au fond, que ça va faire vraiment serrer jusqu'au centre. Je tire un peu même si je ne laisse pas rouler. OK? Alors, je serre un peu. Ensuite, on continue tout simplement. Ça, c'est surtout quand on fait des boules. Mais bon, on le fait là aussi pour que ce soit le plus petit centre que possible. Alors, on laisse dérouler. Parfois, ça peut dérouler juste l'extérieur. L'intérieur, il reste roulé. C'est qu'il y a pas une petite goutte de colle miniature, microscopique, qui empêche de dérouler. Donc, allez dérouler le centre pour que ça soit bien égal. Alors là, je touche tout le tour. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt ici, je vais aller prendre comme ceci. Pas que ça se déroule. Parce que si ça se déroule, vous perdez votre 22 mm. Voilà. On va en faire d'autres tout à l'heure. Il y en a tout plein à venir. Alors, une fois que c'est bien collé, je prends le centre avec... Bon,
pouvez prendre votre majeur avec le pouce, comme ça. Vous tirez jusqu'au bord, d'un côté, comme ça. OK? Puis vous allez plier le reste au centre. Voilà. Alors là, vous allez remarquer qu'il y a un sens. Alors, essayez d'avoir les petits tortillons qui se déroulent tous du même sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, il y en a un qui déroule vers la gauche, l'autre qui déroule vers la droite. Alors, on veut les avoir tous dans le même sens. Vous voyez? Là, ils sont égaux. Vous voyez tous les petits étages là, qui sont là, tous du même bord. Donc, on va prendre notre... ici. Alors là, on va mettre la colle sur la pointe ici et ici. Puis, vous allez le placer au centre. Alors là, le côté que vous avez choisi, il faut que tous les autres soient dans le même sens. Alors moi, ça fait ça comme ça au centre. Donc, lui, je vais devoir les mettre comme ça. Attention pour ne pas les dérouler, hein, parce que c'est facile à tous dérouler ça. Un petit peu plus de colle. Alors, dans le même sens, parfait. Puis, on presse. Alors là, vous pouvez aller avec votre pince. Pressez un peu ici, pressez un peu ici, ici, puis ici. C'est important que la pointe aille jusqu'au fond de notre pétale. Alors un autre en même chose, comme ça dans ce sens-là. Alors placez-le déjà dans le bon sens, puis comme ça va être plus facile pour vous à gérer. Ça. Tant qu'on n'aura pas passé tout le... D'ailleurs, ça vous prend un pinceau aussi. Tant qu'on n'aura pas tout passé au mode poche, vous allez voir que tout veut se dérouler facilement. Alors, il faut vraiment faire attention pour que qu'on ne déroule rien. Comme ça. Alors, on va profiter de pincer l'autre un petit peu. Encore. Gardez quelques secondes. 4-5. Puis il en reste une autre. Toujours dans le même sens. C'est plus joli quand vos tortillons sont dans le même sens. Un petit peu plus de colle. Ici dans le fond. Avec la pointe qui arrive vraiment vis-à-vis le centre. Puis je vais coller ici un peu. Puis coller ici un peu. Donc ça nous donne ceci. Là, ici, il y a des petites pointes, on va les corriger au fur et à mesure. Que ce soit plus rond. Puis le ovale mieux, excusez, mieux balancé. Excusez. Alors on a ceci pour le moment. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire maintenant sont des petites boules. Alors, c'est là que je suis rendue. Alors, des petites boules. On va faire 18 mini-boules, d'accord? On en a 6 de chaque pour 3 formats. Alors, les 14 cm. Alors, ici, j'en ai déjà 14 cm, 14 cm, 14 cm. Je vais prendre un autre. On avait besoin de 6 de chaque format. Alors, un autre ici. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est pas tout à fait 14 cm, ça peut aller, OK? Soyez le plus proche possible. J'essaie de prendre toute la même largeur. 14 cm ici. Voilà. Alors, on a les 14 cm, on va faire les 6 boules comme ça, OK? Ensuite, on va en faire 6 dans le 10 cm et 6 dans le 7. Alors là, je vais les garder comme ça ici. On peut les faire tout de suite, ou bien vous faites les autres après. Alors, quand on va être rendu à mettre les tortillons, il va y avoir des boules à rajouter. Alors, on y reviendra, d'accord? Donc, j'ai fait mon arrondi, mais c'est pas nécessaire, c'est une boule pleine. Ici, on met une petite goutte de colle au bout, très peu.
Moi, j'aime bien enlever l'excédent avec mon index, puis ensuite avec mon majeur, je vais coller. Comme ça ne colle pas sur mon doigt. Alors, on l'enlève comme tout à l'heure, même chose. Alors, vous allez en faire 6, puis vous allez les placer. Alors ici, moi, je m'aperçois que j'ai collé les motos, j'ai de la difficulté. J'ai collé un petit peu trop loin. Alors, je vais essayer d'aller le décoller un petit peu. Juste graduellement, comme ça, sans rien tout déchirer. Là, sans rien déchirer. Ici, lui, n'est pas tout à fait assez. Alors, je vais aller lui en ajouter. Alors, quand vous les collez, les ovales, au début, il faut essayer de voir s'ils sont tous collés au même niveau. Donc, à peu près, je dirais à la moitié de l'ovale. Vous voyez, à partir d'ici jusqu'ici, c'est collé jusqu'à la moitié. Alors ici, je n'étais pas assez rendu loin. Je vais être obligée de tenir avec ma pince parce que je n'ai pas accès avec mes doigts, je ne peux pas presser plus. Alors, j'ai corrigé. Il y en a un que j'en ai enlevé un petit peu, l'autre, j'en ajoute un peu. Les autres sont corrects. Alors, ces boules-là, on va en placer une ici. Alors ça, il faut que je m'assure d'avoir les bonnes, tant un petit peu que je regarde. Parce que moi, j'avais fait les 18 boules, puis là, j'ai réalisé que c'était peut-être trop gros. Alors, ça, c'est des grosses qui vont aller ici, au bout. On pourrait les mettre tout de suite, mais je pense que non. Alors, vous allez faire ces boules-là. Faites les 6. Je vais faire les autres de 10 et puis de 7. Parce que là, on va avoir besoin de les 7, les 10 ici. Alors, les 10 sont celles qui vont être ici, celles que je veux placer dans les creux ici. Les 14 que je viens de faire vont être ici, probablement. Puis les 7 cm ici au bout. D'accord? Alors, on va faire, vu qu'on a besoin tout de suite, celles qui sont ici, alors ça se trouve être les 10. Donc, on va faire des 10 cm. Alors, on va prendre des bandes. C'est prendre les plus... Alors ça, on en a besoin de... On a besoin toujours de 6 de chaque. Alors, je vais prendre 3, même pas. Si je fais 10, oui, j'en ai pas plus que ça. Alors ici, je vais prendre 10, 3 fois. Puis ici aussi. J'en ai 4. 10, 3 fois. Approximatif. Hein? Voilà. Ça, c'est des 7 qui restent. Alors, gardez-les, on va en avoir besoin pour les 7. Les dernières. Donc, je vais en faire une, je vais l'installer, puis je vous reviens partie B. Puis, on va faire les autres. Je ne sais pas s'il va y avoir 3 parties. Peut-être pas. Alors, je mets un peu de colle au bout. Je vais coller ici. J'enlève avec un doigt, puis je passe l'autre doigt pour coller. J'enlève l'excédent, puis l'autre va vraiment coller pour que ce soit solide. Parfait. On pousse. Je vais écraser avec un outil ici, plat. Ça fait des belles boules bien droites. Donc, celles-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les installer ici. Donc, moi, j'aime bien prendre le joint. Où est-ce que c'est qu'on a le joint? Le joint, il est ici. Okay? Alors, je mets de la colle comme ça, de chaque côté du joint. Puis, je vais l'installer ici. Là, je vais pousser. Je vais regarder avec l'autre si j'étais plus profondément. Ouais. Mais ça va. Essayer d'aller un petit peu plus loin. J'en fais une autre avec vous, on a encore quelques minutes. Alors, c'est important que les boules soient placées toutes à la même distance. Donc, ici, moi, si je mesure à partir de la fin de ma boule, en bas de ma boule, jusqu'au centre, la boule du centre ici, j'ai exactement 35 mm, c'est 3,5 cm. On va essayer d'avoir la même chose partout. Petite boule. Parfois,
ça écrase pas bien. Vous le tournez de l'autre côté, puis vous l'écrasez de l'autre côté. Donc, je vais mettre de la colle. Où est-ce que c'est que j'ai mon joint? En haut et en bas de mon joint. Je vais le placer ici. Je vais le pousser. Puis, il faut que ça soit collé des deux côtés. OK? Puis, je vais aller voir si je suis à 35 mm en bas de ma boule jusqu'au centre. Alors ça, c'est parfait. Alors, vous continuez à faire ça. Puis, là, les autres, je vais les faire hors ligne. OK? Je vais faire toutes les boules, les 14 cm, les 10 cm et les 7 cm. Elles vont tout être faites en avance. Alors, vous pouvez faire ça en attendant la prochaine vidéo. Ça va être plus rapide que si on a besoin de faire les boules à chaque fois qu'on a une étape où est-ce que c'est qu'on a des boules à installer. Elles sont toutes faites, c'est une bonne chose. Alors, je me mets ici. Je vais pousser un petit peu plus bas si je peux y arriver. Je n'ai pas mis de la colle assez sur les côtés. C'est un angle de 90 degrés. Comme ça, je vais mesurer à partir de bas ici. J'ai 38. Je vais descendre un peu plus. Ça, 35. Alors, je vais continuer, je vais faire les 3 autres. Je fais mes boules, puis je vous reviens partie B, et puis on va faire les tortillons ici et ici, puis on place les boules, puis c'est terminé. C'est vraiment facile, hein? Vraiment, puis tellement beau. Alors voilà, je vous reviens partie B à la demi-heure. À tantôt, bye bye.